La logique aurait voulu qu'après la conférence de la semaine dernière sur l'histoire de Nicée-Constantinople, que nous abordions dans une deuxième étape les difficultés catéchétiques ou théologiques posées par le credo de Nicée-Constantinople. Mais l'orateur de cette deuxième partie sera disponible mardi prochain, et c'est pourquoi j'ai étrangement placé Peggy entre les deux. Mais la logique est tout de même la même, en ce sens que ce que j'entends faire dans cette conférence, ce n'est pas de l'érudition sur Charles Péguy, parce que si vous voulez de l'érudition, eh bien, vous avez sur Internet 1000 conférences très brillantes de très grands spécialistes. Et donc, bien plus modestement, j'entends ce soir vous inviter essentiellement à la lecture plus consciente et plus aisée du porche du mystère de la deuxième vertu. Alors vraiment, c'est un titre épouvantable. Voilà. S'il ne voulait pas qu'on lise son livre, il fallait vraiment choisir ce titre-là. Donc, une invitation à la lecture de ce livre, parce qu'elle est de nature, je le crois, à faire grandir en nous l'espérance. Voilà. C'est ça mon but. Mon but, dans ces conférences sur le jubilé, est de faire grandir l'espérance dans le cœur de ceux qui les suivent. Ce n'est pas de faire étalage de mon incroyable science sur Péguy, que je n'ai pas tellement, en fait. Je suis un grand amateur, j'aime beaucoup, mais je ne suis pas là pour faire de l'érudition. Donc, je vais malgré tout donner quelques indications sur sa vie, et de temps en temps, je vais partir de façon un peu plus thématique sur quelque chose qui puisse nous aider à entrer dans le style, dans le personnage de Charles Péguy. Est-ce que, dans le fond, vous m'entendez bien? Oui. Bon, parfait. Parce que devant, c'est trop facile. Alors, donc, Charles Péguy est né le 7 janvier 1873. Ce qui veut dire que, au moment où Charles Péguy est né, Charles Foucault avait 15 ans, évidemment, puisqu'il est né en 1858. Bon. Et donc, autant Charles Foucault est né l'année des apparitions de Marie à Bernadette à Lourdes, 1858, autant Charles Péguy est né 5 jours après Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, Thérèse Martin. Elle est née le 2 janvier de la même année, 5 jours avant Péguy. Ça vous permet de situer à partir de par rapport à deux saints importants, même si je n'entends pas du tout canoniser Péguy, d'autant plus que c'est pas encore mon métier de le canoniser. Et pour l'instant, rien n'indique que je sois choisi demain pour succéder à François. Charles Péguy est né de Louis et de Cécile. Alors Louis, son père, est mort quand il avait 10 mois. Donc il n'a pas connu son père. Son père est mort d'un cancer que Charles Péguy a attribué à des conséquences de la guerre de 70. C'est du moins son interprétation à lui. Et donc, il est élevé par sa mère, Cécile, et aussi par sa grand-mère, Étiennette. Pas beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui s'appellent Étiennette. Et donc, Cécile est rempailleuse de chaises. Voilà. Elle rempaille des chaises. Et donc, évidemment, je ne connais rien à ce métier, mais tout le monde sait bien que rempailler une chaise, c'est forcément mettre un brin
et puis encore un autre, s'assurer qu'il tienne, et puis encore un autre. C'est un travail très appliqué, c'est un travail d'artisan, c'est un travail d'application. Et donc, ça dit beaucoup de choses sur Charles Péguy, d'une part, et d'autre part sur son style. En effet, Charles s'avérera, en grandissant, un petit élève très impliqué, d'une famille pas tellement intellectuelle, parce qu'on rempaillait les chaises, mais ce petit garçon était très appliqué. Il travaillait très bien, avec, un de ses instituteurs l'a dit, quelquefois un tout petit peu de, comment dirais-je, de révolte vis-à-vis du maître. Il n'était pas très discipliné, il était libre, c'était un homme libre. Et donc, je crois que là, je peux faire un petit excursus sur le style de Péguy. En effet, pour ceux d'entre vous qui ne l'ont éventuellement jamais lu, ça peut arriver, eh bien, en fait, il met un brin, et puis ensuite, au même endroit, il en met un autre, qui rajoute un aspect qu'il n'avait pas encore donné à la phrase d'avant. Et donc, il tisse sa prose ou sa poésie, les deux, en mettant peu à peu un brin, puis un autre, puis encore un autre, et au bout du compte, on a un chef-d'œuvre absolument incroyable. Peut-être que je peux vous donner un exemple dans l'espérance. Ça va nous plonger directement dans le thème de l'espérance, mais au fond, c'est pas grave, parce que ça, il me semble que ça illustre assez bien son style, dans lequel on met simplement un brin, puis un autre, et au bout du compte, on comprend quelque chose d'essentiel. Alors, je cite. C'est un passage que vous connaissez peut-être, hein, c'est assez célèbre. La petite Espérance s'avance entre ses deux grandes sœurs, et on ne prend seulement pas garde à elle. Sur le chemin du salut, sur le chemin charnel, sur le chemin raboteux du salut, sur la route interminable, sur la route entre ses deux sœurs, la petite Espérance s'avance entre ces deux grandes sœurs, celle qui est mariée et celle qui est mère. Et l'on n'a d'attention, le peuple chrétien n'a d'attention que pour les deux grandes sœurs, la première et la dernière, qui vont au plus pressé, au temps présent, à l'instant momentané qui passe. Le peuple chrétien ne voit que les deux grandes sœurs, n'a de regard que pour les deux grandes sœurs, celle qui est à droite et celle qui est à gauche. Et il ne voit quasiment pas celle qui est au milieu, la petite, celle qui va encore à l'école et qui marche, perdue dans les jupes de ses sœurs. Et il croit volontiers que ce sont les deux grandes qui traînent la petite par la main, au milieu, entre elles deux, pour lui faire ce chemin raboteux du salut. Les aveugles qui ne voient pas au contraire que c'est elle au milieu qui entraîne ses grandes sœurs et que sans elle, elle ne serait rien. Je ne sais même pas si j'ai besoin de continuer. Enfin, moi je trouve ça extraordinaire. Après, chacun voit midi à sa porte. En tous les cas, son style obéit à ce principe de l'artisanat, sur lequel il a dit deux choses, à mon avis, très fondamentales, toujours dans le même style. Il a dit ceci. Il fallait que le barreau de chaise fût bien fait. Non pas bien fait pour le salaire, non pas bien fait pour le patron. Il fallait qu'il fût bien fait pour lui-même et par lui-même. Et ça, il me semble que si par hasard vous connaissez des gens qui travaillent dans l'artisanat, ça peut arriver, hein, comme par exemple ces gens qui ont fait la charpente que vous avez au-dessus de la tête. Eh bien, quand on fait ce genre de travail, on soigne le moindre détail et pas seulement ce qui se voit. Et il a fait un parallèle que
que je ne vous la lirai pas, parce que sinon j'aurais pour 2 heures à vous lire toute son œuvre, 2 heures, plus que ça. En fait, non seulement on veut que ce soit beau au regard de celui qui ne connaît rien à la charpente, ou à la chaise, mais on veut que même derrière, par derrière, ce soit bien fait. Parce qu'on aime le travail bien fait. Et on est fier d'avoir bien travaillé et d'avoir fait quelque chose de solide. Là, on a beaucoup de choses, je crois, de la mentalité et du style de Charles Péguy. Et il a fait un parallèle, c'est la deuxième chose, entre le barreau de chaise bien fait et le fait de bâtir une cathédrale avec un tas d'éléments qui ne se voient pas. Mais si quelqu'un se promenait par-dessus, par impossible, et volait au-dessus, qu'il puisse voir le détail de la charpente qui est bien fait. Et il en est fier. Vous voyez ? Et bien là, on a quelque chose de l'âme, je crois, de Charles Péguy. Il appartient donc à, on pourrait dire, à un petit artisanat, donc c'est un homme, on pourrait dire, du peuple, qui était un petit garçon, très doué, plus doué que la moyenne, et donc à 6 ans, là je reprends le cours de sa vie, il entre dans une école républicaine, dans laquelle on apprend aux petits garçons, aux petites filles, à être des citoyens modèles de la République française qui instruit correctement ses citoyens. Et donc, il a une admiration sans borne pour les instituteurs vieille manière des années 1880, peut-être 79, donc qui sont, et c'est une expression qui vient de lui, les hussards noirs de la République. Vous avez peut-être entendu parler de cette expression. Les hussards noirs de la République, c'est Péguy qui a inventé cette expression pour montrer cette espèce d'armée d'instituteurs. Et d'ailleurs, il note que les instituteurs et les curés, parce qu'il sera instruit par des instituteurs laïcs, mais il y a aussi des curés, bien sûr, très nombreux, qui instruisent des enfants. Et il dit que les curés et les instituteurs, au fond, enseignent la même chose. Ils enseignent la grammaire, l'orthographe, l'amour du travail bien fait, les pages d'écriture correctes. Et donc, il y a dans sa tête aucune incompatibilité entre la Troisième République qui veut faire des citoyens républicains et les curés qui veulent faire des bons catholiques, tout ça étant la société française de 1880, avec malgré tout, mais dans son jeune temps, il ne s'en est pas encore rendu compte, un substrat idéologique du côté de la Troisième République, gangréné par la franc-maçonnerie d'un côté, et de l'autre, évidemment, l'esprit des prêtres catholiques dans les institutions du même nom, et qui vont progressivement arriver en conflit, comme vous savez, dans l'histoire qui a suivi. Et donc, il a, malgré tout, une expérience qui lui paraît stupéfiante, et ce petit garçon qui n'avait rien dans sa famille pour devenir un intellectuel, va être repéré par son instituteur et qui va le pousser intellectuellement pour en faire ce qu'il est devenu, c'est-à-dire le grand poète et le grand écrivain que nous connaissons. À cette époque-là, et c'est pas inintéressant pour nous, encore aujourd'hui, naît la question sociale. Parce que la révolution industrielle fait que, il y a de plus en plus d'ouvriers qui travaillent dans de plus en plus de machines et des moyens de plus en plus perfectionnés. Et donc, on finit par voir arriver une nouvelle race qu'on va appeler les ouvriers, que Karl Marx appellera la classe ouvrière. Et donc, il y aura 3 sortes de réponses à ce nouveau phénomène. Il y a la réponse socialiste. Péguy va s'engouffrer là-dedans. Il se sent une âme socialiste. Et c'est un chrétien de gauche, on pourrait dire ça aujourd'hui. Et donc,
le socialisme qui, lui, se dit nous sommes du côté des artisans, des ouvriers, des pauvres, et donc nous faisons en sorte qu'ils soient respectés en tant que tels. Et très vite, le socialisme va rencontrer une autre réponse à la question sociale qui est le marxisme, ou qui lui oppose le patronat et le salariat, enfin les ouvriers, en faisant un antagonisme pour renverser, pour contrebalancer le pouvoir affreux des patrons qui, évidemment, oppriment les pauvres travailleurs. Bon, j'ouvre une petite parenthèse. J'ai rencontré, il n'y a pas longtemps, un chef d'entreprise dont l'entreprise n'a pas suffisamment de commandes pour vivre, et donc il s'est adressé à ses salariés en disant « on fait quoi ?» Et donc les salariés eux-mêmes ont dit on accepte de travailler un peu moins pour sauver la boîte. Tant pis. Et donc c'est une espèce d'arrangement entre un patron qui n'est pas idiot, brutal et condescendant, et des ouvriers qui veulent sauver la boîte parce qu'ils aiment leur entreprise. Bon, je ferme la parenthèse. En tous les cas, le marxisme, lui, répond par un antagonisme d'origine hegelienne où les petits se révoltent contre les grands. Et puis la troisième réponse, c'est la réponse de Léon XIII. Donc la première encyclique sociale, où Léon XIII, le pape, essaie de comprendre la question sociale et d'y répondre de façon juste au service du principe de l'entreprise, qui est la production de richesse, et en même temps du bien de tous et de chacun des salariés. Et donc, Péguy grandit, et il grandit dans ce que l'on pourrait appeler, alors, il l'a appelé lui-même une mystique républicaine. Alors c'est drôle d'appeler mystique républicaine parce que le mot mystique, il l'a emprunté à la foi, bien sûr, à la foi chrétienne, parce que c'est un mot qui circule dans la foi chrétienne, et républicaine parce qu'il ne voyait pas comment ça pouvait être autrement que ainsi. Et donc, il y a une mystique républicaine, aussi une mystique du travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis la mystique tout court, la mystique chrétienne, dont l'égérie sera, à ses yeux, ce que j'appelle, pour l'instant, la première Jeanne d'Arc. Assez tôt, il s'inspire de la figure de Jeanne d'Arc pour intégrer la République, la foi chrétienne et la France de toujours. Tout ça mélangé. Alors c'est drôle, pour nous ça déplace un petit peu les choses parce qu'on a une vision un peu différente de Jeanne d'Arc, je crois, aujourd'hui en France. Pour lui, il était clair que Jeanne d'Arc était un héros socialiste, patriote, républicain. Si vous êtes perdu, c'est normal, parce que, en fait, la grande difficulté avec Péguy, c'est qu'on aimerait bien qu'il soit franchement socialiste ou marxiste ou à gauche, machin, anticlérical, ou franchement catholique. Ce serait quand même plus clair. Eh bien, il n'a jamais été si franchement catholique au point d'être, pardonnez-moi l'expression, un peu cubéni, ou alors il n'a jamais été un socialiste radical, idéologique, bien à gauche, bien anticlérical et bien anticatho. En fait, il essayait d'intégrer un peu tout ça et se mouvait dans un univers où il cherchait essentiellement, je crois, la justice et la vérité. Et ce qui lui a donné matière pour cette espèce d'intégration qui nous paraît, nous, un peu étrange, c'est la fameuse affaire Dreyfus. Donc, Péguy était un Dreyfusard zélé. Il a défendu Dreyfus bec et ongle. Il a signé toutes les pétitions ou toutes les tribunes de l'Aurore, le journal L'Aurore à l'époque, qui demandaient la révision du procès, la défense de l'honneur de Dreyfus. C'est donc un Dreyfusard
animé surtout de justice et de vérité. Cependant, 1 an et demi après l'affaire Dreyfus, alors qu'il était un grand soutien de Jaurès, il était dans la sphère socialiste, il s'est aperçu petit à petit qu'il avait affaire à des socialistes idéologues un peu plus radicaux et qui, en fait, avaient un projet de société qui était de nature socialiste ou de nature idéologique et non plus quelque chose au service de la mystique patriote de la France. Et là, à ce moment-là, il a commencé à se détacher de ce monde-là, et en particulier parce que Jaurès était pacifiste, et que lui, ça lui semblait absolument aberrant d'être pacifiste alors que la menace allemande était toujours là, et qu'il fallait par conséquent plutôt mobiliser les Français dans un élan patriotique que d'obéir à une idéologie détachée de la question patriote, de la question de la terre charnelle. Donc il s'est détaché de Jaurès et du socialisme, et à ce moment-là, il fonde ce qu'on appelle les Cahiers de la Quinzaine, qui sont son œuvre la plus, la plus célèbre. Dans les Cahiers de la Quinzaine, il a l'avantage de publier ce qu'il veut, parce que c'est lui qui le publie, et puis il donne la parole à différentes personnes. Donc c'est plutôt une œuvre assez érudite et qui évidemment ne remporte pas un succès de librairie extraordinaire. En fait, le succès viendra après, quand on va découvrir le génie littéraire de Charles Péguy, évidemment. Alors à cette époque-là, il épouse, alors ça c'est un point aussi important qui explique que ce ne soit pas, disons, un bon petit cadeau. Il épouse civilement une certaine Charlotte Baudouin, qui va devenir sa femme, et avec qui il aura 4 enfants, enfin 3 de son vivant, et le 4e qui était en route quand il est parti à la guerre et qui est né 1 an après sa mort. Et donc cette femme était une anticléricale assumée. Il était tout à fait hors de question pour Charlotte de se marier à l'église, et donc il a épousé cette femme, et il a épousé sans doute aussi un peu ses idées en même temps, tout en restant malgré tout foncièrement chrétien, peut-être par... vous savez, il y a souvent chez les artistes, il n'est pas rare de trouver chez les artistes ou chez les poètes une espèce de mystique évidente, de mystique facile, parce que ce sont des gens sensibles, et donc ils cherchent probablement plus facilement que d'autres personnes le lien avec Dieu. Voilà. Donc il bâtit à ce moment-là petit à petit une utopie politique qu'il va appeler la cité harmonieuse, dans laquelle il considère qu'on doit pouvoir faire vivre ensemble toutes les composantes de la société autour d'une mystique républicaine, d'une mystique du travail et d'une mystique patriote. J'utilise beaucoup le mot mystique. Peut-être qu'il faudrait malgré tout que je donne une précision sur la mystique. Là j'ouvre une petite parenthèse. C'est que quand il prononce ce mot, il ne prononce pas exactement la même chose que lorsque Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Jean de la Croix parlent de mystique. En effet, la mystique pour les maîtres du Carmel, par exemple, est une science. Alors, les ouvriers de la dernière heure seront payés aussi cher que les autres. Ben, ça a commencé à quelle heure? C'est bizarre. Je ne sais pas si cette personne vient ou non à la conférence, mais c'est pas grave. Vous pouvez peut-être lui dire que... Oh non. Il y a une réunion sur Saint-Paul. Ah, il y a une autre réunion, c'est très bien. Alors voilà, l'égérie de Saint-Paul vole au secours de la brebis perdue. Alors, oui, mystique. Lorsque les maîtres du Carmel, par exemple, ou d'autres auteurs mystiques, parlent de ce mot, ils parlent de quelque chose de très précis, de construit, qui a un sens, qui est l'approfondissement du lien mystérieux que nous avons avec Dieu, et que vous avez tous, entre parenthèses, vous avez tous fait de la mystique.
même si vous avez pas mis le mot mystique sur ce que vous avez vécu avec Dieu. Et donc, les mystiques parlent de ça. Chez Peggy, la mystique serait plutôt une espèce d'élan du cœur qui, alors c'est une image comme une autre, hein, qui me fait penser plutôt, vous voyez, à une coulée de lave. De temps en temps, il y a du gaz qui est dans la lave et paf, ça jaillit. Vous avez une éructation, une éruption de gaz au milieu de la lave qui fait que, eh bien, c'est plutôt ça la mystique de Peggy, une espèce de jaillissement. Et ce jaillissement fait qu'il a des intuitions vraiment géniales. Voilà. Mais qui n'est pas du tout une mystique construite comme dans les œuvres des mystiques, comme on dit. Et puis, il s'est passé, donc là on est au début du XXe siècle, il s'est passé aux alentours de 1707-1708, dans son existence, un retour au christianisme. Alors, un retour, il n'a jamais voulu parler de conversion, parce qu'il s'est toujours considéré comme chrétien. Et donc, mais malgré tout, il y a un changement qui s'est produit au point que André Gide a dit, je vais vous donner parce qu'elle est savoureuse, la petite citation. Bien sûr, je ne vais pas le retrouver. Mais en gros, bon, je ne l'ai pas là. Tant pis. Je vous le dis de mémoire. Peggy, point d'interrogation, point d'exclamation. Il a mis de l'eau bénite dans le pétrole de la commune. C'est pas mal ça. C'est bien croqué. En fait, au moment où la commune a éclaté, Peggy, ça l'a enthousiasmé. Il a adoré la commune. Il a trouvé que c'était extraordinaire, cette éruption à la fois révolutionnaire, patriote, nationaliste, enfin, tout ça mélangé. Il trouvait que c'était un événement socialiste merveilleux. Bon. Puis quelques années plus tard, il signe des œuvres de plus en plus engagées sur le plan de la foi, de l'espérance, de la charité, comme on y viendra. Et donc, on l'a raillé en disant, il a mis de l'eau bénite dans le pétrole de sa commune. Bon. Et donc, en effet, il y a une espèce de retour au christianisme. Il y a une hypothèse selon laquelle il aurait lu la Passion selon saint Matthieu, mais c'est assez peu clair et assez peu avéré. Donc, admettons que ça se soit passé et qu'il ait lu l'évangile selon saint Matthieu, la Passion en particulier, mais il refuse la conversion, et sans doute parce que autour de lui, il y a des convertis et des catholiques très convaincus, Maritain, Claudel, qui sont vraiment cathos, vous voyez, entre guillemets. Et il me semble que ça a dû lui faire peur de devenir catho, vous voyez, d'entrer dans une espèce de moule doctrinal en étant un bon catholique. C'est pour ça qu'il n'était pas très bien vu dans les milieux catholiques, parce qu'il échappait. Dès qu'on avait l'impression de comprendre où il allait, il se débrouillait pour aller ailleurs, de façon à ne pas être enfermé. Voilà. En tous les cas, il se trouve qu'à partir de cette époque, il approfondit sa foi, et en 1910, il écrit Le mystère de la charité de Jeanne d'Arc. En 1911, le porche du mystère de la deuxième vertu, sur l'espérance. En 1912, le mystère des saints innocents. Et à cette époque-là, 1912, il a un fils qui tombe gravement malade, Pierre, de la paratyphoïde. Je ne sais pas ce que c'est, mais on demandera au médecin si on a besoin d'être éclairé. En tout cas, c'est une maladie qui lui fait très peur, parce qu'il a peur de perdre son fils, tout simplement. Et là, il fait un vœu à Notre-Dame de Chartres, et il devient le pèlerin de Chartres le plus célèbre de l'histoire. Et je ne pouvais pas faire autrement que de vous lire un tout petit passage tout à fait extraordinaire du pèlerin de Chartres. Alors d'abord une petite introduction. Dans une lettre, il écrit « Alors mon vieux,
J'ai fait 144 km en 3 jours. Mourir dans un fossé, ce n'est rien. Vraiment, j'ai senti que ce n'était rien. Nous faisons quelque chose de plus difficile. Fin de citation. Et voici comment il a, en vers, un petit extrait, raconté son pèlerinage à Chartres. Voilà. Jouissez, c'est extraordinaire. Ainsi, nous naviguons vers notre cathédrale. De loin en loin surnage un chapelet de meules, ronde comme des tours, opulente et seule, comme un rang de châteaux sur la barque amérale. 2000 ans de labeur ont fait de cette terre un réservoir sans fin pour les âges nouveaux. 1000 ans de votre grâce ont fait de ces travaux un reposoir sans fin pour l'âme solitaire. Vous nous voyez marcher sur cette route droite, tout poudreux, tout crotté, la pluie entre les dents, sur ce large éventail ouvert à tous les vents, la route nationale est notre porte étroite. Je trouve ça fabuleux. Voilà. C'est le quoi, ça? C'est bonne question, je n'ai pas la référence exacte, je peux vous retrouver ça. Il raconte son pèlerinage de Chartres. Je vous retrouverai ça. Et d'ailleurs, à ce sujet, petite parenthèse, quand Antoine Meunier, mardi dernier, a parlé de homo ousios et homo iusios, eh bien, je vais rajouter un petit appendice sur sa vidéo pour écrire les mots, pour qu'à la fin, on ait les mots écrits. Hein. Et donc, je peux rajouter la référence dans une petite vidéo supplémentaire, car je suis un grand pro du montage. Bref. Et donc, tout cela l'amène, donc en 1911, à écrire le porche du mystère de la deuxième vertu, dont je vais vous parler rapidement. Et il a écrit une phrase qui est étonnante et pourtant génialissime quand on y réfléchit. Qu'est-ce que l'espérance chrétienne, demande-t-il. Sinon, d'oser dire que notre enfance est devant nous. Je répète. Qu'est-ce que l'espérance chrétienne? Sinon, d'oser dire que notre enfance est devant nous. Alors, on va développer un peu, parce que ce n'est pas intuitif. Notre enfance est évidemment derrière nous. Voilà, hein, sur le plan physiologique et chronologique, c'est évident. Mais Jésus a dit Nisi effici amini sicut parvoli non intravitis irenium celorum. Vous voyez bien. Si vous ne changez pas pour devenir comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il s'adresse à des adultes. Jésus s'adresse à des adultes en leur disant il faut que vous redeveniez comme des petits-enfants pour entrer dans le royaume des cieux. Et donc, ce faisant, il jette les bases de ce que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus va appeler l'enfance spirituelle, et il jette aussi les bases de l'espérance chrétienne vue par Peggy dans le porche du mystère de la deuxième vertu. Pourquoi? Eh bien parce que nous sommes pourvus, alors là je fais un petit excursus doctrinal, nous sommes pourvus à notre baptême de la foi, de l'espérance et de la charité. Ce sont des vertus théologales. D'ailleurs, au début du porche, il y a une petite leçon de catéchisme, mais très rapide, parce que c'est pas ça qui l'intéresse le plus. Nous sommes pourvus de 3 vertus théologales. Ce sont des vertus théologales. Théologales, ça veut dire qu'elles ont Dieu pour origine, pour objet et pour fin. Théologales, ça veut dire que ça nous branche en Dieu, ça vient de Dieu, ça va à Dieu, ça nous colle à Dieu, voilà, la foi, l'espérance et la charité, mais ce sont quand même des vertus. Et vertu, ça veut dire qu'on exerce la vertu d'espérance. Et il y a un exemple, hélas, que nous avons tous connu un jour ou l'autre, c'est que quand quelqu'un décède, quelqu'un avec qui on avait un lien particulier, nous sommes éprouvés dans notre espérance. Vous voyez ? Nous faisons un acte d'espérance en disant cette personne qui nous a quittés, eh bien, je crois
que Dieu va la prendre avec elle, et par conséquent, je fais un acte d'espérance. Alors que ça n'a rien d'évident. Alors que ça n'a rien de facile, en particulier au moment où ça arrive et où on se le prend dans le nez. Voilà. Et donc, ça veut dire que l'espérance est une vertu théologale, et donc pour exercer la vertu d'espérance, il faut avoir l'attitude d'un enfant. Parce qu'un enfant, c'est neuf, ça commence. Un enfant, ça croit que tout est possible. Un enfant fait entièrement confiance à son papa et à sa maman, au point que papa s'en occupera, c'est sûr. Je ne me pose aucune question. Maman va s'en occuper, c'est sûr. Un enfant a entièrement confiance, et par conséquent, il faut que nous apprenions, nous adultes, à avoir une certaine enfance spirituelle. Et c'est pour cela que, dans le Porche, l'espérance est comparée à une petite fille. Ce n'est pas parce que il s'est dit c'est mignon une petite fille. Et donc comme c'est mignon et que c'est jeune et que c'est frais, ça va être une bonne parabole, une bonne métaphore pour nous parler d'espérance. Ce n'est pas pour ça. C'est parce que il faut redevenir comme des petits-enfants pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire l'exercice d'être comme des petits-enfants. Et donc, on a, alors évidemment, on a toute cette métaphore de la petite fille, mais aussi une autre métaphore magnifique dans ce livre, où on voit un homme qui a les mains calleuses, donc on sent que c'est un ouvrier, un artisan, et cet homme travaille, mais il ne travaille pas pour lui. Peggy dit, on ne travaille pas pour soi, on travaille pour ses enfants. Parce que c'est ça qui fait que, enfin, puisqu'on sait qu'on va disparaître, l'homme mûr sait qu'il va disparaître, il s'avance vers sa mort, donc il travaille pour ses enfants. Et donc, dans les yeux, c'est très très bien formulé, dans les yeux de ce père qui a 3 enfants, tiens, comme Peggy, donc il y a sans doute, enfin 3, il en a eu 4, mais le 4e, il ne savait pas, enfin, il n'a pas eu le temps de s'en apercevoir, et de vraiment le connaître. En tous les cas, il a 3 enfants, cet homme dans le Porche, et il pense à chacun de ses enfants au moment où il travaille. Et donc, pour lui, l'enfant, c'est la perspective, c'est l'espérance de survivre dans ses enfants. Et c'est tout à fait évident que l'enfant, c'est pour nous le fait de vivre après notre mort. C'est un peu de nous qui continue à vivre après notre mort. Et donc, l'enfant, enfin la petite enfant, la petite fille de Peggy, c'est, je crois, tout ça. Et puis, il y a une chose un peu étonnante, un peu plus loin dans le livre, sur l'espérance de Jésus. Alors ça, c'est un petit peu étonnant, parce que nous avons spontanément l'idée que nous mettons notre espérance en Jésus. Et nous avons bien raison, parce que c'est vraiment lui notre espérance. Il est mort et ressuscité, donc notre espérance est en lui. Ça, c'est clair. Mais, et là, pour le coup, j'allais dire, le catéchiste ou le théologien serait d'accord avec Peggy pour dire que ce n'est pas seulement nous qui espérons en Jésus, c'est aussi Jésus qui espère en nous. Alors que, franchement, enfin, vous, je ne sais pas, mais quand on se regarde dans une glace avec un tout petit peu d'honnêteté intellectuelle, ben on se dit, peut-être que Jésus pourrait mettre son espérance en cette personne-là que je connais, qui est plus vertueuse, plus extraordinaire, plus patiente que moi. Et donc, malgré tout, Jésus met son espérance en nous. Il fait ce pari déraisonnable de mettre son espérance en nous. Et là, il parle, je vais vous lire ce passage, parce que c'est très fondamental, je crois, et ça explique peut-être, c'est une hypothèse que je formule, ça explique peut-être le titre épouvantable de cet ouvrage, Le Porche du mystère de la deuxième vertu. Bon. En fait, il y a
On en est donc à regarder Jésus et son espérance en nous, et il parle de la brebis perdue. Donc, dans les paragraphes précédents, Jésus est le bon pasteur qui va à la recherche de sa brebis, c'est-à-dire vous et moi. Bon. Et il dit, par cette petite brebis de rien du tout qui s'était égarée, par cette créature brebis, homme fait homme, il a connu la bourgeonnante espérance, le bourgeonnement de l'espérance qui pointe au cœur plus douce que le fin bourgeon d'avril. Et donc, le bourgeonnement de l'espérance, ça c'est très intéressant, parce que l'espérance, qu'est-ce que c'est ? Je suis dans cette vie, aujourd'hui et maintenant, sur la terre. Après ma mort, j'ai l'espérance d'être au ciel, dans les bras de Dieu. Ça, c'est l'espérance. Alors que je ne suis pas encore complètement dans les bras de Dieu, en espérance, je le suis déjà un peu. Ça, c'est le principe de l'espérance. Mais Peggy parle du bourgeonnement de l'espérance. C'est-à-dire du moment où commence à pointer la vertu selon laquelle commence à pointer le ciel. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement que forcément je suis chrétien, donc j'espère en Dieu et c'est terminé. C'est plus complexe que ça. Évidemment, il y a un début, il y a un bourgeonnement, il y a un moment où, au fond, je n'aurais pas d'espérance. Si j'étais avec mes seules forces face à un problème de deuil, par exemple, voyez. Donc, à ce moment-là, il faut un bourgeonnement, il faut un commencement. Et ce bourgeonnement, il le constate dans Dieu fait homme, Jésus-Christ, et il le suggère aussi pour le croyant que nous sommes. Et ça explique peut-être, mais il y a plusieurs explications possibles, ça explique peut-être ce titre, le porche du mystère de la deuxième vertu. Bon, on commence par la fin. La deuxième vertu, c'est l'espérance. Car, en effet, traditionnellement, on dit foi, espérance, charité. La première vertu, c'est la foi. La deuxième, c'est l'espérance. La troisième, c'est la charité. Donc ça, c'est le mystère de la deuxième vertu. Et il parle du porche du mystère de la deuxième vertu. Alors, le porche, vous savez bien ce que c'est, hein, c'est avant d'entrer. Donc, peut-être que cela rejoint, je file un peu l'hypothèse que je formule, ça rejoint peut-être cette phrase étrange de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui a déclaré à la fin de sa vie, « Ce que j'ai écrit, ce n'est pas ce que je crois, c'est ce que je veux croire. » Ce que j'ai écrit, ce n'est pas ce que je crois, c'est ce que je veux croire. Parce que il n'est pas simple, toujours, de croire. Enfin, d'avoir cette espèce d'élan évident que Dieu est là, qu'il m'aime, que je vais vers lui, qu'il va vers moi, et que tout va bien entre nous. Et donc, elle a connu, comme beaucoup de grands saints, une épreuve de la foi, qui fait qu'elle a dit « je veux croire ». C'est un acte de la volonté. Même si, je vais m'arrêter parce qu'il faut qu'on passe aux questions, j'étais un peu bavard, même si la théologie mystique traditionnelle nous dit que, ça c'est bon que vous sachiez ça, que la foi se greffe sur l'intelligence, que l'espérance se greffe sur la mémoire et que la charité se greffe sur la volonté. Voilà. Et on peut dire le cœur si vous voulez, mais la volonté. Nous avons 3 facultés en nous, l'intelligence, la mémoire et la volonté. On pourrait rajouter l'imagination, si on veut, en plus. Mais en tout cas, les 3 vertus théologales se greffent sur nos 3 facultés, la foi, l'espérance et la charité. Mais avec un génie
qu'on lui connaît, Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face a dit « Ce que j'ai écrit, ce n'est pas ce que je crois, intelligence, c'est ce que je veux croire, volonté. » Voilà. Ça, c'est très fort. Cette petite carmélite de rien du tout, bon, elle était très douée, hein. Bon, il n'empêche qu'elle a surtout eu des intuitions génialissimes, un petit peu à la Peggy, dans un autre genre. Espérance mémoire. L'espérance se greffe sur la mémoire. Alors en fait, si vous voulez, on peut, c'est pas couper au couteau. C'est-à-dire que la foi, la vertu théologale de foi, ne s'est pas dit, comme si elle pouvait se dire quelque chose, allez, je vais sur l'intelligence, puis je ne déborde pas sur la volonté et sur la mémoire. Parce que, évidemment, l'intelligence, la volonté et la mémoire, c'est au même endroit. Le cœur. Appelez ça le cœur, si vous voulez, au sens peut-être de ce que François a écrit dans Dilexit Nos, sur lequel il y aura une conférence par Monseigneur de Foix, le 27 mai, il me semble, de mémoire. En tous les cas, c'est pas coupé au couteau, bien sûr. Voilà, c'est pour ça que c'est assez génial de la part de Thérèse de l'Enfant Jésus d'avoir senti qu'il y avait un lien entre la foi et la volonté. Je veux croire, et en voulant croire, je commence à croire et je crois vraiment. En voulant aimer, je commence à aimer et j'aime vraiment. Et par exemple, je parle souvent de ça dans le sacrement du pardon. Quand quelqu'un a du mal à pardonner à quelqu'un d'autre, hein, quand quelqu'un vous a fait une crasse, hein, et que du coup, ben voilà, c'est affreux, vous n'arrivez pas à pardonner. Ben, vous n'arrivez pas à pardonner. C'est comme ça psychologiquement. Mais si vous voulez pardonner, vous avez franchi la première marche, c'est la plus importante. Et après, peut-être que votre cœur sera disposé, au bout de quelques mois, quelques années, à effectivement pardonner. Voyez ? Et donc, l'espérance chez Peggy est un bourgeonnement d'une vertu qui prépare la suite, c'est-à-dire le ciel. Oui, mais la mémoire, c'est quoi? La mémoire, c'est quoi? Eh bien, c'est de se souvenir. C'est-à-dire que, par exemple, la mémoire joue un rôle important dans le fait que, par exemple, quand je dis aux autres, les uns aux autres, là, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Hein, je suis prêtre, et je dis aux bons catholiques que vous êtes, aimez-vous les uns les autres. Mais, moi, je me souviens que moi, ça m'est arrivé, de temps en temps, de ne pas aimer des gens. Vous voyez ? Donc, ça veut dire que ma mémoire me rappelle que moi aussi, il faut que j'aime les uns et les autres, par exemple. Je me souviens aussi que quelqu'un m'a aimé, qu'il y a des gens qui m'ont aimé. Donc, ce souvenir stocké dans ma mémoire m'aide à penser que je suis aimable et que par conséquent, je dois aimer. Parce que aimer sans être aimable, c'est très difficile. Et c'est pour ça que il faut faire l'expérience dans la prière. Là, je m'éloigne un peu de Peggy, mais il me le pardonne, je le sens. Quand avec ma gaudriole, du coup, j'ai oublié le début de ma phrase. Faire l'expérience dans la prière. Oui, exactement. Faites l'expérience. Merci beaucoup. Faites l'expérience quand vous priez de ne pas toujours être actif. Actif. Parce que si vous êtes toujours actif, vous n'allez pas pouvoir sentir l'amour de Dieu pour vous. Et si vous n'êtes pas aimé, si vous n'êtes pas aimable, je veux dire à vos propres yeux, parce que vous l'êtes, mais si vous ne vous sentez pas aimable, vous aurez beaucoup de mal à aimer. L'amour, c'est une réponse. Aucun de nous n'a inventé l'amour. Aucun de nous n'a inventé l'amour. C'est Dieu qui nous a aimés le premier, c'est lui qui a inventé l'amour, c'est lui qui nous a aimés, c'est lui qui nous a désirés.
nos parents aussi, bien sûr, mais en cause seconde. Voilà. Et donc, il faut faire l'expérience d'être aimé. Là, on s'est un petit peu éloigné du sujet, mais... Non, c'est très important. Le lien entre l'espérance et la mémoire, c'est la mémoire de l'amour de Dieu et de l'amour qu'on a reçu et qu'on peut donner. Si vous voulez, mais l'espérance, la mémoire est aussi la mémoire des blessures, la mémoire des sales coups qu'on nous a fait ou qu'on a fait, du péché, enfin de tout ça. Voilà. Est-ce que vous avez... Il ne reste plus que 8 minutes, mais on a commencé les questions déjà, donc allez-y. Questions ou affirmations? Je suis sûr qu'il y a des gens parmi vous qui connaissent Peggy bien mieux que moi. Il ne faut pas hésiter à dire, moi j'ai un truc à dire qui est important sur Peggy. Ou alors au contraire un truc qui vous paraît pas clair. Quelles furent les causes des difficultés qu'a éprouvées Peggy avec l'Église? Il y a un moment difficile. Alors ça c'est une bonne question. Il me semble que... Alors, il y a une caméra, alors je dis bonjour à la caméra et je réponds là, parce que c'est plus agréable pour les gens qui vont regarder ça sur Internet après. Pardon. Peggy s'est mariée civilement. Il ne s'est jamais marié religieusement, parce que sa femme, c'était hors de question pour elle. Donc, il n'a jamais communié. Déjà, ça commence pas très bien, vous voyez. Donc, si par hasard, alors ça, je ne saurais pas affirmer s'il allait ou non à la messe de façon régulière ou non. Il raconte que quand il s'est préparé la première communion, il s'est beaucoup ennuyé. Bon, et ça, je crois que beaucoup d'enfants se sont beaucoup ennuyés dans les cours de catéchisme ou autre, hein, ça, bon. Donc sa situation conjugale a probablement joué un peu. Deuxièmement, il n'avait pas une doctrine très sûre. C'est pour ça que j'ai pris l'image de la lave avec du gaz qui sort, parce que en fait c'était désordonné. En fait. D'une certaine manière c'est très beau, c'est génialissime, mais c'est un peu désordonné. Ce n'est pas un traité de mystique. Voilà. Donc, et puis, quand il avait un autre problème, c'est qu'il était un grand admirateur de Bergson. Et Bergson n'était pas un bon catholique, comme vous savez. Bergson était juif, d'une part, et d'autre part, il a étudié le christianisme comme un peu de l'extérieur. Et donc, évidemment, un disciple de Bergson, bon catholique, c'est difficile. Voilà. Même si, encore une fois, Bergson est un philosophe extrêmement intéressant, dans lequel il y a des choses à, j'allais dire, à prendre, mais ce n'est pas un traité de catéchisme. Voilà. Donc tout ça fait que ça rend difficile le fait qu'il soit un bon catholique dans l'institution du même nom. Si vous parlez pas au micro, personne n'entend. Non, vous mettez ça juste sur votre bouche. D'accord. Donc son épouse ne s'est pas convertie en fait. Non, il n'y a rien eu de ce côté-là, ni pour ses enfants. Alors, pour les enfants, il faudrait vérifier, mais son épouse non, ne s'est pas convertie, et d'ailleurs lui-même a refusé le terme de conversion. Alors, le plus paradoxal, c'est qu'il a refusé le terme de conversion pour le christianisme en 1907-1908, comme je vous en ai parlé. Il a refusé ce terme, mais par contre, il a parlé de conversion au socialisme. Ce qui est quand même un comble. Mais ça, c'est probablement parce que si tu crois que je suis là, je me mets là, comme ça, tu ne peux pas m'attraper. Et si tu crois que je suis là, eh ben, j'en change encore de place et je suis à un autre endroit que ce que tu crois. Vous voyez ? Il y a un petit côté attrape-moi si tu peux. Vous voyez ? Il tient à conserver sa liberté, je pense que c'est très juste, voilà. Je ne sais pas si vous connaissez le film Docteur Zhivago,
qui n'a rien à voir avec Peggy, mais dans lequel il y a une phrase fabuleuse où l'anarchiste dans le train dit à son geôlier « Je suis un homme libre, lèche-botte, et tu n'y peux rien. » C'est joli, hein? Et je pense qu'on n'est pas très loin de Peggy, en fait. Vous voyez? Et donc la fragilité de l'espérance, vous avez un petit mot là-dessus. Alors, pourriez-vous parler dans le micro par égard pour ceux qui vont regarder ça sur la table? Alors égard, donc est-ce que vous avez un petit mot à dire sur ce qu'on appelle la fragilité de l'espérance? Alors, je pense qu'un être aussi sensible que Charles Péguy ne peut pas ne pas avoir senti la fragilité. Il a été très éprouvé, comme je vous l'ai dit aussi, par la maladie de son fils, Pierre, qui l'a beaucoup ébranlé, parce que quand on a des belles idées, n'est-ce pas, c'est bien, mais quand on a un fils malade, c'est pas pareil. Voyez. Et du coup, il y a quelque chose probablement qu'il a éprouvé à ce moment-là, même si, je vérifie quand même pour ne pas dire de bêtises, le Porsche a été signé en 1911 et son fils est tombé malade en 1912, quand même après. Donc, il a probablement eu surtout l'intuition de la fragilité avant de l'éprouver dans son propre être et dans l'être de son fils. La fragilité est probablement aussi décrite dans la petite fille, Espérance, évidemment. En tous les cas, je crois qu'il n'y a rien, et c'est encore un point commun, mais là on n'a pas le temps de parler de Bernanos, mais avec Bernanos, c'est que il n'y a rien de facile. Voilà. Je pense que la facilité est quelque chose de tout à fait étranger, étrangère, ouais, c'est étranger à l'expérience de Péguy et encore plus à celle de Bernanos. Voilà, donc je pense que la fragilité rentre là-dedans. Si quelqu'un veut parler, c'est maintenant ou qu'il se taise à jamais. Parce que là, on est à moins une. Et il y a une chose que je veux dire, c'est que je vais pas vous pour moi. Bah si, mais vous non, mais... Et une chose que je veux rajouter, c'est que en ce moment-là, on parle beaucoup de la remise en scène du soulier de satin, qui est pas de Péguy. et que il y a, enfin, je veux dire, au niveau de la culture, il y a des choses qui sont passées, y compris dans les non-chrétiens. Oui, alors peut-être que, et ce sera le mot de la fin, si vous le voulez bien, peut-être qu'en effet, il y a quelque chose de l'intuition géniale aussi d'un certain François, le pape, que d'avoir fait une année de l'espérance, précisément parce que, eh bien, nous sommes dans une période qui est très dépourvue d'espérance et qui serait bien heureuse de retrouver un peu d'espérance. Ceux qui ne connaissent pas encore par cœur l'acte d'espérance, levez la main, que j'enlève des points. Allez-y. Bien. Alors je vous invite maintenant à bavarder avec le bon Dieu en disant « Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par le mérite de Jésus votre grâce en nous, et si j'observe vos commandements. » Alors si vous pouvez participer aux frais de la soirée,
eh bien, il y a une fausse boîte de chaussures. À mardi prochain, avec le Père Bertrand, veillons sur les difficultés du symbole de Nicée-Constantinople.